يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك سندا يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك سندا يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك سندا أزكى صلاة بسلام للتجود بالاستقامة وتهديد الوجود بالآل والأصحاب والأتباع وزادني علما واتباعا يا سيدي يا مصطفى يا ذا الغلام صلى عليك من تعالى وعلا أزكى صلاة بسلام لها تسوق اليداء ومدد بالآل والصحب وكف ما عذر عني وجادني إليك بالنزل يا سيدي يا منتقى يا ذا الهدى صلى عليك من سألته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم Direct de cher Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul, côté de qui, cher Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul. Nous sommes aujourd'hui à Cheyenne, pour le Grand Magal de Cheyenne, ce samedi 13 janvier. Nyangéfi Tiker Seigne Bombake, le fils de Serigne Fallou Astoudier, qui a ressuscité Cheyenne, pour ainsi dire, car après que Cheikh Ahmadou Bamba ait été déplacé à Ndiarème en 1912, plus personne n'était revenu à Cheyenne parce que Cheyenne était en dehors de toutes les lois, de toutes les voies de circulation. Et en 64 ou 65, il y a un des Peuls qui gardait le mausolée de Mame Faty Issa Diop est venu voir Serigne Fallou Astoudier pour lui prévenir qu'il y avait le tombeau de sa grand-mère qui était là. Et chemin faisant, chaque année, ils sont venus agrandir le mausolée, réparer le mausolée. Et puis maintenant, Cheyenne est devenu un grand magal, malgré qu'ils sont encore loin de toutes les voies de communication. Donc c'était Cheikh Ahmadou Bamba est venu à Cheyenne le 4 janvier 1907. Après avoir été exilé au Gabon et qu'il soit revenu en champion, après qu'il soit exilé en Mauritanie et qu'il obtient la consécration, l'autorité coloniale a décidé de faire revenir Cheikh Ahmadou Bamba dans un lieu-dit qui n'existait pas en fait. C'était un no man's land, comme on dit, un endroit où il n'y avait pas de présence humaine. Loin de toutes les voies de communication, un endroit semi-désertique. D'ailleurs, à l'époque où Cheikh Ahmadou Bamba a dû venir s'installer à Cheyenne, il y avait une sécheresse qui régnait là-bas. Et les Blancs avaient décidé de faire venir Cheikh Ahmadou Bamba à Cheyenne pour essayer de l'isoler. Parce que c'était leur principale préoccupation, que son aura ne cessait d'augmenter partout où il passait. Et ils ont essayé de le mettre dans un endroit pour essayer de limiter son aura jusqu'à la fin de ses jours. Ils étaient pressés que Cheikh Ahmadou Bamba quitte ce monde. Très très pressés, mais c'est Dieu qui détient la vie de toutes les âmes. On a amené Cheikh Ahmadou Bamba, on l'a privé de tous ses droits. On peut dire que Cheikh Ahmadou Bamba est le premier apatride de l'histoire de l'humanité. Dans son propre pays, il n'était pas reconnu comme un citoyen sénégalais. Malgré qu'il prêchait le bien, malgré qu'il n'aspirait pas du tout au pouvoir temporel, les colons voyaient Serigne Touba comme un danger pour leur expansion culturelle et pour leur autorité.
Donc quand Cheikh Ahmadou Bamba est arrivé à Cheyenne, les conditions étaient très 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 difficiles. Au début, j'ai rencontré hier un vieux peul qui était derrière le mausolée. Il expliquait que c'était sa grand-mère qui venait donner à manger à Cheikh Ahmadou Bamba au début. Après, de peur que les talibés affluent à Cheyenne, ils ont imposé des conditions drastiques. On peut dire que le premier visa de l'histoire a été créé à Cheyenne. Car tous ceux qui prétendaient venir à Cheyenne, il fallait qu'ils aient honoré tous leurs impôts. Il fallait qu'ils présentent des papiers, il fallait qu'ils présentent le nombre de personnes qui se rendaient à Cheyenne, il fallait qu'ils présentent, qu'ils disent ce qu'ils allaient amener à Cheyenne. Et après, ils devaient passer dans leur commune, obtenir un visa. Après, ils devaient aller à Lougueux, faire tamponner ce visa. Et après, aller sur Cheyenne. La route était très, très périlleuse. Elle était très, très longue. Elle était très périlleuse parce qu'il y avait des bandits de grands chemins qui étaient là-bas, qui savaient que les mourites venaient avec beaucoup de biens. Et puis les Blancs, avec la bienveillance du colon, ils laissaient les difficultés s'amonceler pour que les mourites hésitent de partir à Cheyenne. Malgré tout ça, les mourites venaient à Cheyenne. Ils n'arrivaient pas à endiguer le flux pour venir rejoindre Cheikh Ahmadou Bamba. Jusqu'à ce que les colons soient complètement débordés et décident d'amener Cheikh Ahmadou Bamba à Diourbel. C'était en 1912. Durant son séjour à Cheyenne, il s'est passé beaucoup de choses. C'est là que les fils de Sëñ Touba sont venus rejoindre leur papa, pour ainsi dire, alors qu'ils n'avaient jamais partagé une vie avec lui. Parce qu'avant Cheyenne, il avait été déporté pendant ça faisait 12 ans. On dit aussi que Cheikh Ahmadou Bamba a lui seul plus de 1000 Corans. Et aussi, il y a Mame Faty Issa qui a rejoint Cheikh Ahmadou Bamba à Cheyenne. Et c'est là-bas que Cheikh Ahmadou Bamba l'a enterré de ses vénérées mains, qu'il a mis dans le tombeau. Il y a qu'avec Mame Faty Issa que Cheikh Ahmadou Bamba a réalisé cet acte. Jërëjëf Borom Touba, jërëjëf Borom Touba, jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul.